À tous mes chers amis, Shavua Tov. Alors on continue les cours de Halacha. N'oubliez pas que cette année Pessah tombe samedi soir. Il y a beaucoup de problèmes halachiques qui se posent Shabbat. On continue. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, Eric Ben Moussa. Une grande bracha pour toi Eric, pour toi, toute ta famille. Et une grande bracha matérielle et spirituelle. Et qu'Hachem protège tout le clan d'Israël. Alors on y va. Vous savez que la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah. Les Chachamim m'ont interdit pour qu'on puisse manger finalement la matzah le soir du Seder avec... C'est uniquement à partir de samedi matin. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je vous dis. Quelqu'un qui cette année, vendredi soir, il veut manger de la matzah normale, eh bien, il a le droit. Il fera moti sur la matzah, parce qu'en général, il n'a pas de chalot, il n'a rien du tout. Eh bien, il a le droit. Pourquoi il a le droit? Parce que l'interdit ne commence finalement qu'à partir du matin. Donc là, d'abord, vendredi soir, ça permet de régler le problème. Le vrai problème cette année, c'est comment on va faire Shabbat matin. Shabbat matin, on ne peut plus consommer du chametz selon le pays où vous êtes. En gros, on va dire 10 heures. Vous regarderez dans le calendrier pour savoir selon le pays, la ville où vous êtes. En gros, à partir de 10 heures le matin, on ne peut plus manger de chametz. Et là va se poser le problème. Comment on peut faire le Shabbat matin? Alors mes chers amis, il y a deux écoles. Première école, vous allez prier très tôt Shabbat matin et vous allez manger votre pita. L'idéal est de le manger dans un endroit où c'est pas mélangé avec une nappe en plastique. Vous allez manger votre pita sans faire de miettes, Shabbat matin, et comme ça, vous avez fait la Seouda normale. Seouda Shlishit, c'est facile. Nous, les Sfaradim, on mange la matzah shira. La matzah shira, c'est la matzah aux œufs, avec du jus de fruits. On fera mezonot, et on fera la bracha à la mechia. Nos frères ashkenazim qui ne mangent pas la matzah shira, ils mangeront de la viande ou du poisson. Mais il y a une deuxième option, parce que cette option, elle est très stressante, notamment pour vous, mesdames, parce qu'il ne faut pas, quand il y a des petits-enfants, déjà, c'est la folie. Ils vont commencer à te mettre des miettes partout. Et il y a la vaisselle. Et on ne peut pas faire, surtout que si vous mangez un vrai plat de chametz, vous n'avez pas le droit de faire la vaisselle, mesdames. On ne peut pas laver de Shabbat pour Yom Tov, pour samedi soir. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Alors il y a un problème qui règle absolument tout. C'est un conseil que donne le Rav Yosef, de manger de la matzah mevouchelet. C'est quoi? Tout simplement, prenez de la matzah avant la fête, faites une soupe de viande, et vous laissez tremper la matzah 1 ou 2 minutes. Vous la ressortez. Cette matzah-là s'appelle de la matzah cuite. Écoutez bien, cette matzah, j'ai le droit de la manger la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus le goût de matzah. Elle est dénaturée. Donc nous dit le Rav, Moutar Lechol, on peut manger de la matzah qui est cuite la veille de Shabbat. Et là, vous mangez à l'horaire que vous voulez, normalement, à 11h à midi. Il faudra quand même faire Seouda Shlishit avant 4h l'après-midi pour avoir l'appétit pour le samedi soir, pour le Seder. Mais en tout cas, ça permet de régler le problème. Vous pouvez faire ça également manger vendredi soir et samedi matin. L'intérêt de faire ça, c'est qu'avant Shabbat, vous n'avez plus de chametz. Toute votre maison est cachée à l'épessa. Il n'y a rien. Vous n'avez pas le stress de peut-être j'ai oublié des pitotes, peut-être les enfants ils vont me rendre dingue. Votre vaisselle est cachée à l'épessa. Tout est caché à l'épessa. Et vous mangez de la matzah cuite. Étant donné qu'elle n'a pas le goût de matzah, et ben dans ce cas-là, je peux la manger. Étant donné qu'elle va rester complète, elle reste entière, eh bien, je fais dans ce cas-là moti. Alors, bien que c'est vrai qu'il y a une discussion, mais le Rav, il dit c'est un conseil qu'il donne, c'est un conseil qui permet de régler beaucoup de problèmes. Donc, je résume très simple cette année. Soit vous prenez des pitotes. Prenez des pitotes et donc vous mangez les pitotes. Donc, avant, à peu près 10h du matin, c'est la première solution. Faire attention après de tout enlever, les miettes, s'il y a de la vaisselle qui n'est pas cachée, ça, de la ranger, etc. Et on ne pourra pas faire la vaisselle s'il reste du chametz. On ne pourra pas préparer. Deuxième solution, avant Shabbat, déjà, vous mettez des matzot entières, vous laissez tremper dans la soupe pendant 1 ou 2 minutes, vous les enlevez après. Ces matzot-là, elles sont motzi, et ces matzot-là, on a le droit de les manger la veille de Shabbat. Comme ça, vous pouvez manger avec vendredi soir, samedi matin, même faire Seouda Shlishit, et là, comme ça, toute votre maison est cachée à l'Pessah avant Pessah, et comme ça, vous évitez beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. Alors, Chag Sameach, et à très bientôt, on continue demain, Bezrat Hashem.